Salut les pirates que je kiffe, c'est aujourd'hui que sort la formation sur comment devenir une femme. Non, je vous ai fait une formation parce que souvent en coaching, vous me dites mais je ne sais plus comment me comporter en tant que femme épanouie, femme qui va récupérer son couple, femme qui va permettre de comprendre ce qu'a besoin son conjoint en crise. Eh bien, vous l'avez dans la formation qui sort aujourd'hui, vous cliquez en descriptif de cette vidéo et vous comprendrez ce qu'un homme en crise, attend d'une femme. Et bien sûr, la semaine prochaine, vous aurez dans la prochaine vidéo que je suis déjà en train de vous tourner ce qu'attend une femme en crise de son conjoint, voilà, et comment se comporter en homme en vrai, hein, pas en blaireau. Ça sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est comment retrouver son rôle de femme, comment être épanoui. Et parce que pendant la période 2 du couple, pendant la phase de distanciation, on l'oublie un petit peu. Alors, comme pour beaucoup d'entre vous, ça va mieux hein, dans le couple, c'est peut-être parce que le printemps arrive, vous me demandez souvent qu'est-ce que je peux faire avec mon conjoint pour recréer du lien. Quelles sont les activités que l'on peut faire ensemble pour recréer du lien, parce que vous l'avez un peu perdu pendant la phase 2, et je vais vous donner quelques exemples que je peux vous donner en coaching. L'avantage du coaching, c'est qu'en fonction de ce que vous êtes et de ce qu'est votre conjoint, je peux vous donner des choses très précises. Dans les formations, hein, je vous apprends à devenir. Hein. Donc ici, dans les vidéos, on dit pourquoi. Dans le coaching, c'est quelque chose de très adapté. Et dans les formations, ça vous apprend le comment. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez les lives du vendredi à 19h. Dans le live du vendredi à 19h, on parlera de cette formation qu'attend un homme en crise de sa femme. On en parlera vendredi. Hein. D'ici là, je vais vous donner quelques activités, quelques idées hein, qui peuvent faire que vous allez vous rapprocher de votre conjoint, de recréer une activité émotionnelle en fonction de où vous en êtes, en fonction de ce que vous avez réhabité ensemble, est-ce que vous n'avez jamais cessé d'habiter ensemble. Hein. Voilà, les formations, elles sont pour des personnes qui sont encore ensemble ou qui sont pour l'instant séparées, c'est-à-dire qu'il y a un des deux qui a pris un autre appartement parce qu'il a eu sûrement une propulsion et que vous avez eu des mauvais conseils en début de crise et que vous n'étiez pas encore des pirates. Donc finalement, ce qui va faire que vous allez retrouver tranquillement un couple, c'est quand vous allez faire un petit peu de soins envers le couple. Hein. Vous allez soigner le couple et vous allez profiter de la compagnie de chacun et vous allez ralentir le temps. Vous allez juste passer des bons moments ensemble et je vais vous donner quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Souvent, quand on est en phase 2 du couple, on ne prend pas le petit déjeuner ensemble parce qu'on est pressé, on va travailler, c'est sur le pouce, etc. Il y a les enfants au milieu. Eh bien, lorsque vous allez revenir ensemble, ou si vous voulez améliorer les choses, prenez votre petit déjeuner ensemble. Alors, ce que vous aimez, des gaufres, du bacon, etc., vous-même le cuisinez ensemble. En semaine, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas, le week-end, ou en tout cas quand vous allez passer des week-ends ensemble, faites en sorte de prendre le petit déjeuner ensemble. C'est une priorité pour soigner votre couple. Hein. Cette idée est souvent une routine finalement, hein, et la routine de faire des soins pour le couple, de soigner votre couple, peut passer à travers le petit déjeuner que l'on prend ensemble, qui fait commencer le week-end d'agréable façon et qui fait que finalement on va préparer la journée qui va bien se passer, le week-end, la journée, etc. Et ça va vous permettre de vous sentir plus connecté et d'avoir une journée trépidante de week-end. Plus tard, si les horaires le permettent, etc., essayez aussi de prendre votre petit déjeuner en famille la semaine, surtout s'il y a beaucoup de choses sympas à manger. Ça vous permet de bien commencer la journée en créant quelque chose dans votre couple, en soignant votre couple. Il y a quelque chose qui marche bien aussi, c'est de prendre des cours de yoga ou de faire des séances de neurohypnose ensemble. Faire une activité physique ensemble est quelque chose qui va vous reconnecter aussi. Alors ça peut être danser, ça peut être aller courir. Le yoga c'est pas mal, par exemple le yoga ou la respiration, la sophro, les choses comme ça. C'est un élément qui va vous faire du bien à vous et qui va faire du bien au couple. Donc chaque fois que vous faites quelque chose qui fait du bien à chacun des deux,
hein, va aussi au bout d'un moment faire du bien au couple. Ça c'est très important à savoir. Donc c'est excellent le yoga, la neurohypnose, des choses comme ça, pour l'esprit, pour le corps, pour l'âme. Et finalement ça va détendre et vous allez vivre les mêmes émotions au même moment. Vous savez que vous allez recréer de la connexion émotionnelle si vous créez des bons moments. Et dans la formation, je vous explique notamment, quand on est une femme épanouie, ça nous permet de créer encore plus de bonnes relations au bon moment. Il y a de nombreux avantages de faire une activité cool comme ça qui fait du bien à l'esprit et au corps en même temps, hein, puisque vous allez partager les mêmes émotions en même temps. Lorsque vous allez revenir ensemble, pour améliorer quand vous pouvez, quand il est en top, pendant la phase de plateau, hein, où on ne sait pas encore si on va revenir, essayez de vous créer des rendez-vous amoureux. Tiens, il faudrait qu'on se fasse un resto à midi parce que j'ai un truc important à te dire. Alors, essayez chaque fois de choisir des endroits différents, évitez de commander les mêmes choses. Mais si vous avez des rendez-vous spontanés, c'est encore mieux, hein, parce que quand votre conjoint est en crise, il ne sait pas trop prévoir à long terme. Donc on va se boire un café, on se prend un apéro, on est à midi, je ne suis pas dans ton bureau, on se fait un sandwich ensemble, etc. etc. Vous pouvez même jouer en disant, tiens, on se fait sandwich ou McDo, je ne sais pas quoi, et on le tire au sort, ou on le fait à Shifumi, ou quelque chose comme ça. Ça permet même ça de créer un bon moment ensemble. Donc des rendez-vous amoureux avec un parce que peut créer aussi à nouveau de la connexion émotionnelle et vous savez que vous reviendrez ensemble chaque fois que votre connexion émotionnelle va s'améliorer. Vous pouvez faire une activité ensemble qui dure sur plusieurs semaines, mais évidemment par petites bribes. Par exemple, vous prenez un pulse de 500 pièces et de temps en temps vous faites l'activité, vous l'abandonnez, vous en faites 10 minutes, vous mettez 5 pièces en place ou 10 pièces ensemble et c'est pas mal parce que ça vous permet de faire la même chose, que ce soit pas trop long, de plaisanter, de taquiner et de ralentir le temps. Hein, parce que quelqu'un qui est en crise, surtout au début, a son temps qui s'accélère. Donc faire un pulse ensemble, pourquoi pas, hein, c'est des choses qui marchent bien. Évidemment, quelque chose que j'aime beaucoup, que vous allez remettre en place pendant la phase plateau et les retrouvailles, c'est les promenades ensemble. Hein, se promener, si possible, dans un endroit nature, c'est l'une des choses les plus relaxantes que vous pouvez faire en même temps ensemble. Chaque jour, on va au bureau, on fait des choses, on est confiné, on va au supermarché. Et si on prend un moment ensemble, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, à aller se promener. Alors si vous avez un animal, c'est parfait parce que vous pouvez promener votre animal de compagnie, surtout si c'est un chien, si c'est un cochon d'Inde, c'est plus compliqué. Vous marchez et puis vous pouvez discuter. Hein. Alors évitez de porter des écouteurs si vous allez marcher avec votre conjoint. Vous ferez vos séances de neurohypnose à un autre moment. Mais si vous marchez 30 minutes, 40 minutes ensemble, ça va vous faire du bien, ça va créer de la dopamine. Et comme vous serez avec votre conjoint, il associera sa dopamine et vous associerez la dopamine au fait d'être ensemble. Donc ça c'est pas mal. Hein. Donc si vous faites cela avec votre conjoint, vous allez pouvoir d'abord parler de sujets profonds, hein, sans être distrait. Et puis vous allez voir des choses différentes. Vous pouvez dire tiens regarde l'arbre, l'oiseau là-bas, machin. Donc vous allez faire des choses intéressantes. Quelque chose qui marche bien aussi, c'est de faire équipe pour, par exemple, cuisiner le dîner. Si votre conjoint est spécialiste du couscous, de la paella ou de je ne sais pas quoi, vous pouvez le faire ensemble et lui demander, par exemple, qu'il vous apprenne à le faire. Si vous arrivez à passer du temps à cuisiner ensemble, c'est quelque chose qui est très bon parce que on peut rigoler, on peut plaisanter, on a créé quelque chose, on peut en parler au téléphone. Tiens, on s'est fait un couscous avec mon chéri, lui il a fait cuire la viande, moi j'ai fait les trucs, etc. C'est quelque chose qui est très bien. Hein. Vous savez que vous avez même des cours de cuisine. Si vous arrivez à prendre des cours de cuisine ensemble, c'est génial parce que vous apprenez des choses, vous passez des bons moments, c'est lié au sens, c'est lié au goût et vous pouvez faire plaisir à l'autre en préparant des plats et apprenant des choses. Donc une fois que vous allez apprendre à cuisiner ensemble, c'est quelque chose qui va soigner le couple.
Les soirées cinéma, les soirées détente, hein, bien évidemment, où on s'allonge sur le canapé, où on regarde une série, un film. Hein, tout ça, si vous arrivez à le faire, c'est quelque chose qui était intéressant parce que vous aurez de quoi parler, vous pourrez être accro à une série ensemble, vous pourrez avoir les mêmes sensations au même moment. Alors regardez plutôt des séries, des films un peu légers, un peu rigolos. Alors vous le ferez en fonction de vos goûts, bien évidemment. Mais par exemple, vous pouvez avoir froid, vous pouvez vous mettre tous les deux sous une couette en même temps, l'hiver évidemment. Vous pouvez petit à petit vous blottir, vous pouvez boire un verre de café, un verre de vin, quelque chose de léger en même temps. Vous voyez que ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Alors au départ, vous me dites souvent en coaching, oui, on regarde les séries avec mon conjoint, mais lui se met au bout du canapé. Ouais, ben voilà, trouvez un moment, vous avez mal au dos, vous avez besoin qu'il regarde quelque chose dans votre dos parce que vous ne voyez pas. Voilà, vous trouvez des moyens de vous rapprocher. Si vous n'en avez pas, on fera un coaching ensemble, je vous donnerai plein de moyens. Quelque chose qui marche bien, c'est de faire quelque chose qui est parfois, mais pas tout le temps, hein, qui est plutôt inhérent à l'autre personne. Par exemple, si votre mari s'occupe du jardin, ben, peut-être que vous pouvez faire un bout de corvée en disant tiens, je t'ai fait une surprise, j'ai tendu la pelouse, ou j'ai fait la vaisselle, ou je ne sais quoi. Quelque chose qui n'est pas forcément agréable à faire pour votre conjoint, eh bien, si de temps en temps vous le faites à sa place, alors pas en permanence parce que du coup ça ne va pas marcher, hein, si vous prenez la place de votre conjoint, il n'y va plus avoir de place à la maison. Donc de temps en temps, quand c'est vraiment une corvée, quelque chose que n'aime pas faire votre conjoint, eh bien, si vous lui faites, eh bien, ça peut être un bon moment que vous allez passer. Essayez de trouver des choses un peu sympas, un peu innovantes, comme aller faire un pique-nique ensemble avec les enfants à la plage, au lac, etc. Les couples heureux aiment bien faire des pique-niques, c'est une bonne idée. Voilà, parce que vous passez un moment dans la nature, détendu. Si vous arrivez à sortir aussi de la maison, ça veut dire que vous avez une part d'aventure, vous allez dans des endroits différents. Et ça, le déjeuner sur l'herbe, entre guillemets, c'est du calme, de la paix. Et tout ça va soigner votre couple. Et finalement, il y a des fortes chances que vous ayez passé un bon moment avec le pique-nique. Si on mange bien, si on est dans la nature, si on rigole, si on peut faire des jeux avec les enfants, si on peut balader le chien, eh bien, si vous arrivez à faire ça ensemble, c'est souvent des choses qui permettent, pendant la crise existentielle, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées, pas très longues, qui peuvent aider votre conjoint à recréer une connexion émotionnelle avec vous. Ce que vous kiffez, outre les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, je vous ai oublié de dire que les formations pour les obtenir, il suffit de cliquer sur le descriptif des vidéos. Pour le coaching, c'est pareil, vous cliquez en descriptif de vidéo, vous avez le catalogue des formations, le catalogue de coaching, Bruno Scalm, et à ce moment de la vidéo, juste avant la phase que vous aimez le plus, où je lis vos commentaires et je les commente, eh bien quelques mèmes que vous m'envoyez, vous savez que toute la journée vous êtes des sacrés pirates, pour encourager les autres, vous m'envoyez des mèmes sur mon WhatsApp, et je vous les mets sur votre canal Telegram, hein, l'application Telegram qui est gratuite, le canal Bruno Marchal, c'est gratuit aussi, c'est votre canal où je vous mets des mèmes, des photos avec des petites phrases toute la journée pour vous donner le moral, pour vous encourager, et ça fait du bien. Allez, on y va, c'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. Ouais, c'est beau. C'est quand votre conjoint est en crise, quand ça va mal, quand vous dites je ne sais pas si je vais y arriver, ben, le fait d'y croire, le fait d'avoir la foi, le fait de faire ce qu'il faut, eh bien, ça donne le moral. Il faut accepter de dire au revoir à la vie que nous avions imaginée pour laisser place à celle qui nous attend. Oui, votre ancien couple est mort, il ne reviendra pas, vous allez recréer certainement, si vous faites ce qu'il faut, un nouveau couple avec votre conjoint. C'est un nouveau couple, donc il va falloir qu'il y ait de nouveaux private jokes, de nouveaux souvenirs, des nouvelles choses positives. La phase 4 du couple, c'est un nouveau couple qui commence et c'est le meilleur. La planète, c'est un jardin, c'est devenu un magasin, on avait un monde à vivre, on en a fait un monde à vendre. Oui, reprenez, oui, ça c'est pas mal aussi, hein. Souvent, entre criseux et pansements, c'est des choses liées au matériel, à des choses un peu futiles. Vous revivez des choses profondes avec votre conjoint, ça ira beaucoup mieux. Les personnes riches restent riches en vivant comme si elles étaient pauvres. Les personnes pauvres restent pauvres en vivant comme si elles étaient riches. Ouais, c'est vrai aussi, hein. C'est pareil avec les sentiments, hein. Si vous êtes riche dans les sentiments, si vous avez travaillé sur vous, si vous êtes adulte, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous finalement de revenir ensemble, de vous amuser, d'être heureux dans votre vie. Il existe dans ce monde une personne qui, à défaut de vous ressembler parfaitement, vous complétera entièrement. Oui, ça c'est souvent votre conjoint. Si vous êtes là depuis des années ensemble, vous êtes
êtes complété pendant des années, vous avez une intimité pendant des mois et des années, eh bien à la fin de la crise, si vous faites ce qu'il faut, s'il n'y a pas trop de propulsion, vous reviendrez ensemble, vous avez des formations, vous avez des coachings, évidemment pour vous aider, et toute la communauté des pirates et ses commentaires qui vous aident. Allez, moment que vous aimez, les commentaires, Medellin Bac, Bar, je sais pas Bac. Bonjour Bruno et les pirates, mon criseux commence à avoir de l'empathie pour moi. Ah, on commence à être dans la phase regret, à la fin de la phase plateau, juste avant la phase le point d'inflexion. Il ne me l'avait jamais montré auparavant. Grâce au travail que fait Medellin, eh bien, ça commence à payer. Il a peur de me faire du mal en ayant des échanges avec moi. Donc effectivement, il faut que les échanges avec une personne en crise soient légères, moelleuses, qu'on rigole, qu'on plaisir, pour pas avoir peur, qu'on ait du plaisir. Dites-moi que cela signifie. Ça veut dire qu'il est en train de sortir de sa crise et que peut-être vous êtes, s'il a peur encore d'avoir des échanges avec moi, c'est que vous êtes encore trop dans la critique. Donc soyez encore plus léger. Hein. Phase d'épuisement, merci à tous. Oui, c'est peut-être une phase d'épuisement. Alors, vous avez un défaut, les pirates que je kiffe, c'est que vous voulez toujours savoir où est votre conjoint et vous passez beaucoup de temps à savoir où est votre conjoint, et pas beaucoup de temps à bosser sur vous. Je ne suis pas content, non. Les pirates qui arrivent à récupérer leur conjoint, c'est ceux qui bossent le plus, qui montrent qu'ils ont changé, qui passent des bons moments avec leur conjoint. Donc passez, Medellin, des bons moments avec votre conjoint, il n'aura plus peur de vous. Gisèle, ma fille de 17 ans a moralement craqué hier soir, elle ne reconnaît plus son papa, il lui fait honte, il pense qu'à lui. C'est le principe de la crise existentielle, on ne pense qu'à soi parce qu'on est tellement mal dans sa peau qu'on veut sauver sa peau. Elle aimerait pouvoir lui dire tout ça, vider son cœur, mais elle n'y arrive pas. Je lui ai dit que j'étais là, que je resterais à ses côtés, qu'elle pouvait me parler, ça c'est très bien. Hein. Ne vous mêlez pas de la relation de vos criseux et de vos enfants parce que ça ne vous regarde pas, mais en revanche vous pouvez protéger vos enfants, les aider, leur donner plein de dopamine. Est-ce que je dois dire à mon mari que notre fille ne va pas bien, qu'il devrait lui parler? Non, j'ai répondu avant que vous posiez la question. C'est leur problème, protégez vos enfants et c'est tout à fait normal que vos enfants ne supportent plus votre conjoint. Personne ne supporte quelqu'un qui est en crise, c'est très pénible. Je ne sais pas si je dois intervenir. Non, merci de vos réponses et expériences. Bonjour la communauté bienveillante de pirates. J'avais posté il y a quelque temps pour ma conjointe Quadra en crise, ça c'est Sébastien Puyer. Ma conjointe Quadra en crise, choquée par le premier confinement, qui a pris un pansement de 28 ans. Oui, ça arrive souvent, donc c'est un petit chou comme on dit. Fin décembre 2020 sans intention de s'engager. Oui, donc voilà, j'ai besoin de retrouver ma jeunesse. Alors Bruno m'a coaché, il est génial. Vous ne me connaissez pas bien alors. Hein. En tout cas, merci, ça fait plaisir si ça vous a aidé. Ni elle ni moi n'avons quitté le domicile, sachant qu'elle a 2 ados. Je ne commets plus d'interdits depuis 2 mois, vraiment aucun. Après un pseudo-silence radio de 3 semaines où je n'ai pas totalement coupé les ponts, oui, heureusement, hein, vous savez que le silence radio est quelque chose qui met souvent fin à la relation, puisque la personne n'est pas bien dans sa vie et vous la laissez tomber. Nos relations sont en accordéon, très tendance down pour elle, il faut l'avouer. Oui, il y a des moments en début de phase de plateau, c'est ce qui se passe. Mon souci récent, elle était vaccinée car elle est dans le médico-social et a très peur des effets secondaires et a d'ailleurs bien dégusté. Ça, plus l'annonce de ce fichu confinement en Ile-de-France, résultat, une grosse augmentation de son temps de séjour chez pansement, si bien que je ne la vois presque plus en fin de semaine et un week-end sur 2 quand les enfants sont chez leur père. Elle me dit qu'il n'y a plus de bons moments entre nous. Ça c'est intéressant. Elle me dit qu'il n'y a plus de bons moments entre nous, plus d'envie. Donc ça veut dire que vous avez effectivement le tuto là, que vous donne votre conjointe. Faut passer des bons moments ensemble, faut être plus léger, j'ai besoin d'aventure. Que c'est hypocrite et ça ne sert à rien de faire semblant. Non, il ne faut pas faire semblant. Elle a raison, il faut bien passer ensemble des moments. Le plateau me semble encore bien loin, non, vous y êtes. Même si je suis à la lettre, tous les conseils de Bruno, zéro clash, ni discussion lourde entre nous malgré le mépris ou l'indifférence. Il y a un peu de la colère hein, chez Sébastien. Je me demande ce qui peut lui redonner au moins confiance en moi, sachant que je suis investi autant que de besoin sans être trop présent. C'est parfait, vous préparez ce qu'on appelle le point d'inflexion, et au moment de point d'inflexion, quand ça va clasher avec petit chou de 28 ans, évidemment qu'elle se souviendra qu'il y a un type épatant qui s'appelle certainement Monsieur Sébastien. Le contexte ne m'aide vraiment pas, comme pour vous tous et pour tous d'ailleurs. Ça dépend. Hein. Là, il y a beaucoup de personnes qui reviennent ensemble. Vous aussi, il faut du temps. Il faut du temps que
la crise se passe, vos retours d'expérience sur le moment ou l'événement qui vous a mené vers le plateau et vous a permis de voir l'éloigner cette saleté de phase d'alarme. Merci par avance. C'est le temps, hein, c'est le temps qui va faire que l'alarme va sortir. Je vous ai fait des formations où on parle de tout ça évidemment. Alors il y a beaucoup de réponses et de pirates qui vous aident, de The Queen notamment, hein. Moi je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais chez moi c'est arrivé après que nous ayons trouvé un équilibre au quotidien et l'absence de nouveaux rebondissements dramatiques dans nos vies. Bon courage à tous, hein. Donc The Queen qui explique comment elle a récupéré son conjoint, Letty aussi qui a récupéré son conjoint, qui est en train de le récupérer, de la patience, quand elle en aura marre des jeux vidéo et sport à fond, elle se rendra compte que c'est pas possible. Allez, du temps pour vous et profitez de votre temps pour changer look, bricolage et sport et copains et passer des bons moments pour vous. Courage. Vous voyez que les pirates vous donnent des très très bons conseils. Sébastien répond à The Queen, merci pour votre retour. Pour l'équilibre de vie, on va l'avoir normalement. Pour les rebondissements dramatiques, malheureusement, ça n'arrête pas. Décès à venir de mes grands-parents, conflit entre ma fille et sa mère qui l'a conduit à vouloir venir chez moi. Plus l'ambiance générale anxiogène. Faites-moi des neurohypnoses, hein, Sébastien, vous me paraissez un peu stressé là. On a eu un top il y a des jours, un vrai de vrai, ben voilà, le premier depuis plus d'un mois, je me suis, voilà, bon, allez, hop, très bien, ça avance, vous êtes vraiment sur la phase de plateau, Sébastien, travaillez sur vous, tout va s'arranger. Alors, je ne vous conseille pas la formation de cette semaine puisqu'elle est plutôt destinée aux femmes pour comprendre comment une femme doit agir pendant la crise de son conjoint, en tout cas ce que les hommes attendent des femmes pendant leur crise, et ça va vous permettre de redevenir une femme épanouie, et ça c'est dans la formation du jour. On en parlera encore dans le live de vendredi à 19h certainement. Bruno Marchal, il vous conseille de continuer avec des commentaires, on les lit pendant les vidéos, j'y réponds aussi évidemment. Bruno Marchal, il est saoulant. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.